On avait tous l'intention de descendre par les ravins. Connaissant Styles, c'est par là qu'il a dû aller. On a donc traversé la forêt, traversé les rivières. On est passé par-dessous la maison. C'est avec la souplesse du chat que Théo, que Liam, que Malia, que Derek et tous les autres, sauf Allison, se sont transformés en loups. Allison marchait dans la forêt, avec son arc sur le dos, une flèche à la main, déjà prête à dégainer. Elle marchait dans la forêt. Elle était entourée de loups. Il y avait Malia à ses côtés, une louve brune, aux yeux jaunes. Il y avait Derek de l'autre côté, aux côtés de Malia, un loup noir, aux yeux rouges. Ensuite, il y avait Liam, un loup gris, aux yeux jaunes, de l'autre côté. À côté de lui, il y avait Théo, un loup brun, exactement comme Malia, de la même couleur que Malia, un loup brun, aux yeux jaunes. Allison était entourée de ses amis, métamorphosée en loup, mais cela ne changeait rien pour elle. Elle le savait déjà bien depuis longtemps. Scott, lui, était resté dans la maison. Il était resté dans la maison, gardant les caméras, gardant le laboratoire, gardant tout simplement le lieu habitable, le temps que eux partaient, gardant le lieu habitable le temps que eux partaient, quand Scott est resté seul, quelques minutes après, lorsque Malia, Liam, Derek, Théo sont partis avec Allison. Lorsque eux tous sont partis, Scott, quelques heures après, s'est rendu compte qu'une nuée de corbeaux qu'il y avait au-dessus d'un arbre, peu plus loin que dans la falaise, dans les profondeurs de la falaise, il y avait une nuée de corbeaux au-dessus d'un arbre qui dépassait le dessus de la cime de tous les autres arbres. Au beau milieu de la forêt, il y en avait un grand qui dépassait la cime de tous les autres arbres. Au-dessus, au point culminant de cet arbre-là, il y avait une nuée noire qui se déplaçait aussi rapidement qu'elle pouvait, comme pour attaquer quelque chose. On avait l'impression qu'elle se déplaçait aussi rapidement qu'un rapace qui attaquait une proie qui était au sol. Cette nuée noire de corbeaux qui se déplaçait si rapidement autour de cet arbre avait l'impression qu'il y avait des choses dans l'arbre qui avaient l'impression de leur attaquer. Ces choses dans l'arbre, qui avaient peut-être une influence eux aussi sur les corbeaux, les corbeaux avaient une influence sur ces choses qui se trouvaient dans l'arbre, avaient peut-être l'impression d'être menacés, d'être attaqués, de se sentir attaqués. Lorsque le vortex vint à se montrer dans le ciel, on put voir un vortex se former. Il était énorme, c'était le tout premier, celui qui nous pousse à l'incompréhensibilité. Celui qui nous pousse à l'incompréhensibilité poussait les animaux à la terreur, à la folie, à la peur et à l'angoisse. Poussant les animaux à la terreur, à la folie, à la peur et à l'angoisse, Théo remarqua une chose assez spéciale. Il se métamorphosa alors en lui-même, après être métamorphosé en loup, pour marcher dans la forêt, pour avoir plus facile, pour être plus rapide. Il se remétamorphosa en lui-même et dit alors à Allison, en regardant Malia, en regardant Liam, il dit alors à Allison,
pourquoi nous, on ressent rien? Enfin, je veux dire, on est des loups, mais pourquoi on ressent rien? Allison s'est alors arrêtée, a rangé la flèche qu'elle tenait en main à l'arrière de sa ceinture, son arc à flèche qui tenait toujours derrière son dos. Elle dit alors, en s'arrêtant neutre, elle dit alors, en regardant Théo, qui était redevenu un loup, en regardant Liam, qui était un loup, en regardant Derek, qui était un loup, et en regardant Malia, qui en était un aussi. Elle réfléchit alors pendant un instant, regardant par terre, regardant ses copains qui étaient juste devant elle, Derek, Malia, Liam, Théo qui était à côté d'elle, tous assis en face d'elle. Elle les regarda les uns après les autres, métamorphosés en loups. Elle réfléchit, tout en se disant « C'est vrai ça. Pourquoi vous avez aucune influence sur la forêt, sur les vortex, alors que bel et bien tous les loups de la forêt, tous les animaux de la forêt ont une influence par rapport au vortex ?» Elle prit alors son arc, qu'elle remit sur son dos, sa flèche, qu'elle rangea à sa ceinture, et elle questionna Théo en lui posant quelques questions. Et Théo finit alors par lui dire « C'est sûrement parce qu'on est déjà des humains à la base, mais qu'on a le pouvoir de se métamorphoser en loup. » Sur le moment, cette supposition ne paraissait pas bête. Cette supposition ne paraissait pas bête, car il est bel et bien vrai que Malia, que Derek, que Liam, que Théo, que Scott, même s'il n'était pas là, avaient tous le métabolisme d'un humain, mais avaient l'ADN d'un loup, quelque part, enfoui en eux. Mais ce n'était que l'ADN du loup, ce n'était que l'ADN, ce n'était pas l'entièreté. S'ils avaient le métabolisme d'un loup et l'ADN d'un humain, cela aurait été différent, ils auraient une influence peut-être. Mais c'est alors qu'Allison réfléchit. Elle dit alors, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai quelque part, vous n'avez que l'ADN d'un loup, mais vous avez l'entière partie de vous qui est un humain. Pour le moment, le vortex n'avait aucune influence sur eux, car ils étaient partis assez tôt pour que le vortex ne se montre pas là où il passe. Il passait entre les sentiers, entre les endroits, car les vortex parcouraient surtout les endroits sur lesquels se montraient les animaux, la faune, la flore, ainsi que les êtres humains quand ils sortaient. La race humaine, quand elle sortait dans la forêt, se montrait souvent dans les sentiers, mais jamais entre. Les vortex parcouraient les sentiers, au-dessus. Allison soulevait souvent la tête et relevait souvent la tête pour pouvoir regarder au-dessus d'eux, mais le vortex n'était que à côté, pas au-dessus. Il fallait se trouver en dessous pour pouvoir réagir à une quelconque influence. Mais très souvent, elle relevait la tête pour pouvoir voir si le vortex n'avait pas bougé, n'avait pas dérivé de place, car le vent était fort ce jour-là. Ils étaient dans la forêt. Allison était devant, avec son arc sur le dos, sa flèche à sa ceinture. Elle tenait une hachette et elle ouvrait la voie. Avec la hachette, on pouvait voir qu'elle faisait des mouvements de gauche à droite, coupant les feuilles, les branches et les arbres. Elle ouvrait la voie, Théo marchait derrière. Très souvent, Théo avait la manie de se transformer en loup pour pouvoir avoir plus facile. Seulement les autres, ils restaient qui ils étaient. Il restait Liam, il restait Malia, il restait Derek. Les autres restaient qui ils étaient. Seulement Théo avait la manie de se transformer très souvent en loup pour pouvoir marcher. Cela énerva Allison, mais plus qu'autre chose, elle se concentrait sur le fait d'ouvrir la voie avec la machette. Dans la forêt, ils trouvèrent des cadavres un peu partout, de personnes qui avaient essayé de sortir de chez eux. On pouvait voir de loin le point culminant de la forêt, c'est-à-dire l'endroit dans lequel ils habitent,
la dépendance dans laquelle ils habitent, Sylva Madère. On pouvait la voir de loin, au point culminant, près de cette grande falaise, cette grande roche grise, cette grande falaise, sur laquelle juste au-dessus se trouvait un énorme nuage noir. Cet énorme nuage noir faisait partie de la réfraction de la lumière, qui se montrait souvent au point culminant. La réfraction de la lumière, qui se montrait souvent au point culminant, créait un faux nuage de brume au-dessus, car à l'extérieur il faisait froid, mais à l'intérieur de là où nous vivions, il faisait chaud. Cela formait de la brume juste au-dessus de notre maison. Un nuage de brume qui parcourait l'entièreté de notre maison, accroché à cette grande roche. Accroché à cette grande roche, la chaleur de l'intérieur, mélangée au froid de l'extérieur, formait une brume qui contournait la maison. La réfraction de la lumière, elle, formait des mouvements de lumière à l'intérieur. La réfraction de la lumière formait des mouvements à l'intérieur qui étaient réfractaires à toute lumière de l'extérieur ou de l'intérieur. On marchait dans la forêt désespérément, on coupait les branches, on marchait sur les arbres, on grimpait les arbres, on regardait en haut, en bas. Je demandais parfois à Théo d'aller hors des sentiers pour pouvoir voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait pas souvent de personnes. Le plus souvent où ils trouvèrent des personnes, elles étaient déjà mortes. Depuis quelque temps. Depuis quelque temps, elles étaient déjà mortes. Le plus souvent, Théo tombait sur des cadavres. Cela ne me plaisait pas de devoir tomber sur des cadavres. L'odeur était abominable. Les personnes étaient souvent mortes depuis quelques jours. On ne savait calculer depuis quand ils étaient morts, car cela devait faire bien longtemps. Ça devait faire bien longtemps qu'ils étaient morts. Nous parcourions la forêt, espérant tomber, peut-être, sur une piste qui nous mènerait à Styles. C'est alors que dans la forêt, contre un mur, encastré dans la roche, nous avions vu sa voiture, sa Jeep, encastrée dans la roche, coincée par un arbre qui était tombé derrière. On s'était sûrement dit qu'il avait eu un accident, ou qu'il avait peut-être tenté de se tuer en essayant de s'encastrer dans la roche quand il était au volant. Il avait peut-être tenté de se tuer, ou avait-il tout simplement essayé de fuir quelque chose? On ne savait pas encore. Mais Théo est rentré à l'intérieur de la voiture. Pour avoir un odorat plus aiguisé, il s'est métamorphosé en loup. A commencé à parcourir la voiture, du coffre jusqu'à la portière avant, de la portière avant jusqu'à la portière avant gauche, jusqu'à celle avant droite, de la portière arrière jusqu'à la portière arrière gauche, parcourir le dessus, l'extérieur, l'avant et l'intérieur, pour pouvoir voir s'il avait bien pris sa voiture ou si elle avait été posée là bien avant. Il avait bel et bien pris sa voiture. Il y avait encore l'odeur de Styles à l'intérieur. Mais seulement où était-il? Car à l'extérieur, plus rien. Seulement l'odeur de l'humidité, de la faune, de la flore, l'acharnement des animaux et le bruit des corbeaux qui s'acharnaient contre ce qu'ils voyaient et ce qu'ils sentaient. Plus aucun animal, plus aucun être humain ne pouvait faire confiance à son instinct. Car très souvent, Allison faisait confiance à son instinct pour pouvoir se protéger, pour pouvoir cibler la proie qu'elle